Il y a des endroits dans le bois où j'irai jamais. Malheureusement, il y a des malades partout. Et ici, regarde la voiture. Il y a des gens qui ont oublié le portable, il y a des gens qui ont oublié le porte-monnaie. Il faut passer 5-6 voitures. Et vous vous sentez en sécurité ici? Non, c'est d'accord. On se sent pas du tout en sécurité. Il faut vraiment faire gaffe. Ce n'est pas non plus un coupe-gorge, le bois de Boulogne. Si je vous dis 16e arrondissement de Paris, vous pensez aux grands bâtiments haussmanniens, à l'Arc de Triomphe et aux coins les plus chics de la capitale. Si je vous dis Boulogne, vous pensez au Parc des Princes, à Roland-Garros et à une banlieue plutôt bourgeoise. Entre les deux, il y a le bois de Boulogne. Et là, vous pensez à l'un des lieux les plus malfamés d'Île-de-France, surtout depuis le récent meurtre de la jeune Philippine. Chaque semaine, un nouveau fait d'insécurité très glauque. Vol, agression sexuelle ou trafic de drogue. Alors comment cet espace si charmant de l'extérieur est devenu une forêt interdite? Tu as entendu? Qu'est-ce qui s'y passe vraiment? On est allé vérifier, sur le terrain et aussi auprès de Gérard Gachet, maire adjoint en charge de la sécurité du 16e arrondissement de Paris. Les vols à la roulotte ont évolué aussi ces dernières années. Aujourd'hui, c'est plus souvent des groupes d'Afghans qui sont disséminés dans le bois et qui connaissent très très bien d'ailleurs les lieux. Alors là tout de suite on est au bois de Boulogne, derrière le lac inférieur pour ceux qui visualisent. Donc là tout de suite c'est un lieu très agréable, très familial. Il est 17h, beaucoup de gens se promènent, profitent du beau temps, font des footings, etc. Et on va aller voir les gens directement pour savoir s'ils ont des habitudes ici et s'il faut se méfier du bois de Boulogne, si c'est le lieu aussi malfamé qu'on ne l'entend. Et plus tard dans la soirée, on attendra de voir quel est le changement d'ambiance à partir de 20h quand il fera nuit et que la population sera sûrement différente. Est-ce que vous venez souvent au bois de Boulogne? Est-ce que vous avez des habitudes ici? Quand il fait beau et qu'il n'y a pas trop de monde, oui. Bon, moi, je viens régulièrement faire de la marche et moi, je vais un peu partout, même toute seule. Maintenant, j'avoue que depuis ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, là, je prends pas le même chemin toute seule. À l'occasion, quand je suis dans le quartier de Porte d'Auteuil, voilà, je viens de me promener et surtout quand il y a la journée si belle comme aujourd'hui. 1 ou 2 fois par semaine au moins. Dans le temps, beaucoup plus. Je venais presque tous les jours marcher, faire le tour du lac. Est-ce que vous pensez qu'il faut se méfier de certains endroits du bois de Boulogne? Il y a des endroits qui ont une sale réputation, mais ça c'est ancien, ça n'existe plus tout ça maintenant. Je pense que oui. Il y a les certaines où peut-être que je me serais pas promenée. J'ai remarqué qu'il y a certains endroits, quand on fait le tour du lac, dans le temps, il n'y avait pas tous les branches et les buissons qu'il y a partout. Et maintenant, il y a des endroits où on passe au travers des buissons. On se sent pas du tout en sécurité. Parce qu'on se dit que si quelqu'un veut nous agresser à cet endroit-là et qu'il y a personne autour, on vous voit pas, on vous entend pas. Il y a des endroits dans le bois où j'irai jamais. Il y a des personnes qui disent qu'une jeune fille toute seule ne peut pas se promener à partir d'une certaine heure ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le pense, réellement. Oui, comme dans d'autres, même boîtes de Vincennes, j'irai pas tout seul après 23h, par exemple. Même si cette personne est sûre d'elle, on ne sait pas qui on rencontre. Et malheureusement, il y a des malades partout. Je ne venais jamais la nuit, le soir, mais je venais à une période pour marcher, même quand il pleuvait. Et vous, monsieur, est-ce que vous laisseriez votre femme venir toute seule ici? Toute seule dans les endroits reculés ou la nuit. Non, mais la nuit, je viendrai pas la nuit. Non, de toute façon. non, mais depuis la mort de Philippine. Quand je me suis sentie en insécurité, c'était avant cet événement. La première fois que je me suis sentie en insécurité, je l'ai dit à mon mari en rentrant, je dis c'est la première fois que je vais au bois de ma vie. J'avais jamais ressenti ce sentiment bizarre d'être passé devant des gens, on ne sait pas ce qu'ils font là, assis tout seuls en plein milieu de la journée, et de se retrouver tout d'un coup sur quand même une 50aine de mètres où on se dit il n'y a pas d'échappatoire. Mais bon, évidemment, depuis les événements, alors là, ça n'a fait que confirmer mon sentiment. Dans l'imaginaire collectif, le bois de Boulogne, c'est un lieu extrêmement malfamé. Qu'est-ce que vous en diriez? Il n'est pas très conseillé de s'y promener à pied après la tombée de la nuit. Il y a eu bien sûr le drame atroce de la jeune Philippine qui a horriblement frappé les esprits à juste titre. Simplement, ce n'est pas non plus un coupe-gorge, le bois de Boulogne. Mais il faut être extrêmement vigilant parce que c'est une forêt, le bois de Boulogne. C'est pas un endroit complètement dégagé et où on peut assurer une sécurité à 100%. Donc, c'est vrai qu'il faut être très vigilant pour que la situation ne se détériore pas. Quelles sont pour vous les premières victimes de la délinquance dans le bois de Boulogne? Est-ce que ce sont les prostituées elles-mêmes? Oui, il y a bien sûr les prostituées elles-mêmes. D'ailleurs, on a eu des cas de meurtre de prostituées. Vous avez ce mélange difficile et parfois un peu détonnant de gens qui viennent avec des enfants faire du sport dans les concessions
et qui rencontrent sur leur chemin les camionnettes, notamment utilisées par les prostituées pour se livrer à leurs activités. Le contraste est assez saisissant, c'est-à-dire que là, vous voyez derrière moi, des gens à vélo, des gens accompagnés qui se baladent, qui font des jogging, etc. Et simplement à une dizaine de mètres, beaucoup de camionnettes blanches avec évidemment des proxénètes qui rôdent. C'est dire à quel point il y a un contraste d'ambiance extrêmement impressionnant et surtout extrêmement glauque parce que d'un mètre à l'autre, d'un trottoir à l'autre, on n'est plus du tout dans le même bois en fait. Je peux vous poser des questions? Vous travaillez ici? Oui. Vous venez d'où? Du Pérou. Du Pérou? Oui. Vous avez quel âge? Entre 40 ans. 40 ans? Oui. Vous faites ça depuis combien de temps? Ici en France? Ouais. 10 années. 10 ans. Quelqu'un vous oblige à faire ça? Non. Non? Ça ne travaille pas. Et vous vous sentez en sécurité ici? Non, pas de sécurité. Non hay seguridad acá. Acá trabajamos solas, nos cuidamos todas. Le proxénétisme, c'est pas pris en charge par la sécurité de l'arrondissement ni par le commissariat. Il y a une brigade spéciale de répression du proxénétisme qui travaille sur le long terme, mais qui aboutit. Il y a encore 2-3 ans, il y a eu un réseau très important qui a été démantelé, avec des arrestations jusqu'à l'étranger. On fait un reportage sur le bois de Boulogne. Je porte si tu me payes. Ah non, je ne paye pas. Non. Vous êtes en sécurité ici? Qui vous oblige à faire ça? Alors on a dû partir parce que l'une des prostituées essaie de nous prendre en photo. Et il y a certains messieurs qui rôdent autour. Ils font des bruits de bouche pour s'interpeller entre eux et s'appeler quand on s'approche trop. Le vol dans les voitures d'ailleurs, les vols à la roulotte, ont évolué aussi ces dernières années. Autrefois, il y a quelques années, on disait que c'était souvent des bandes de Roms, qui étaient. Aujourd'hui, c'est plus souvent des groupes d'Afghans qui sont souvent dans le bois, qui sont dissimulés dans le bois et qui connaissent très très bien d'ailleurs les lieux et qui regardent ce qui se passe autour des concessions, et notamment les gens qui laissent des objets de valeur dans les voitures, parfois même qui, quand ils arrivent, ouvrent leur coffre pour mettre les objets dans le coffre, mais les types peuvent les voir et après essayer de forcer les coffres pour prendre les objets en question. On a des caméras à l'intérieur, il y a des choses ici, nous on est à l'extérieur. S'il y a quelque chose d'intervention, on appelle tout le monde là. Parfois ils sont venus nombreux, 2 ou 3 avec le téléphone, un qui est là qui passe à l'action, l'autre il regarde. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent les vitrines? Oui, il vient ici, il regarde la voiture. Il y a des gens qui ont oublié le portable, il y a des gens qui ont oublié le porte-monnaie, il y a des gens qui ont oublié l'ordinateur. Alors il profite, il capte, c'est vite fait même pas du temps, il ouvre, il prend. Même à 7h de la journée? Même à 8h du matin. Ouais. Ah. Ça arrive combien de fois par semaine ce genre de cas? Il faut casser 5-6 voitures. Ouais. Voilà. Ouais. Et il faut casser 10 voitures aussi. Hein. Il n'y a pas plus de fait divers, pardon. Il ne faut pas avoir peur du bois de Boulogne. Non, mais peut-être se promener tout seul avec Par exemple, là, il vient de faire nuit, d'un coup, il va y avoir moins de monde. Oui, après, il y a la faune de la nuit, c'est-à-dire les trans, ils font des mètres, les roms, les dealers. On change de clientèle, là. Et aller à Dauphine, là-bas, il se passe des choses. Jean-Louis, lui, il s'est fait prendre sa Rolex. Sa Rolex, c'est une Rolex de l'acier, rien de spécial, par 2 gars, quoi. C'est le nord de Paris. C'est facile de dire sur le Boulogne, hein. C'est un endroit où on peut dealer. Hein. Ah bah ouais. Hein. Donc il y en a qui se rencontrent ici, on dit, mais il suffit d'aller là-bas, pour les gens qui prennent, on a tout compris. Ouais. Ah bah le quartier il change, ça c'est sûr, hein. Ça je peux vous le dire. Hein. Ça change. La ville de Paris ne veut pas y installer de caméras ni d'éclairage, pour des raisons à la fois environnementales, techniques et financières, ne veut pas l'implanter, ces caméras et ces éclairages spécifiques dans le bois de Boulogne. Donc ça ne facilite pas non plus la lutte contre la délinquance.